2019 tire à sa fin, 2020 arrive. Comment rentrer dans une nouvelle année telle que 2020 où on a 20-20, c'est-à-dire 20 sur 20? Comment rentrer dans une année aussi spéciale? Comment faire pour que cette année qui est 20-20 soit 20-20 dans tous les domaines de notre vie? C'est l'objectif de cette vidéo. Alors mon cher visionnaire, je t'invite vivement à t'accrocher jusqu'à la fin parce que nous allons partager essentiellement 3 choses, sinon 4 choses qui vont nous permettre de rentrer véritablement dans une nouvelle année 2020 réussie. Je suis Rodrigue Tano le visionnaire pour t'éclairer davantage. Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je t'invite vivement à faire 2 choses. T'abonner et laisser un petit pouce bleu en dessous de cette publication parce que ça va te permettre de revoir les prochaines publications, surtout les belles publications qui vont arriver en 2020. Alors mon très cher visionnaire, j'ai décidé de parler aujourd'hui de quelque chose pour rentrer véritablement en 2020. Rentrer, j'ai dit bien rentrer en 2020, procéder les choses en 2020. La première chose que je voudrais te partager, mon très cher visionnaire, c'est de savoir que il y a une croyance populaire très erronée que nous continuons d'utiliser et qui détruit beaucoup de vies. Cette croyance erronée là, c'est que la vie est un combat. Oui, t'entends? Oui, la vie est un combat. Et mon cher, la vie est un combat. Oh. La vie est un combat. Oh. La vie... Non, la vie n'est pas un combat. Un combat, c'est quoi? C'est quelque chose qui se passe à un moment T précis. Et puis on te dit c'est un. La vie est un combat. Quelque chose qui se passe, c'est-à-dire une bagarre qui se passe à un moment T précis. Et quand tu perds ce combat, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te dire que la vie ne mérite plus d'être vécue. Tu vas te dire que la vie que tu as ici, dans ton pays, dans ta communauté, dans ton village, dans ta ville, dans ton continent, ne vaut plus la peine. Et que ça se trouve ailleurs, ça se trouve chez le voisin, ça se trouve dans une autre communauté, ça se trouve dans un autre pays, ça se trouve sur un autre continent. Et c'est comme ça que va commencer toutes ces choses, histoires de clandestinité et tout ça. Parce qu'on a cru, on a ancré dans notre subconscient, dans notre conscient, dans notre inconscient, que la vie est un combat. Mon très cher visionnaire, laisse-moi te dire aujourd'hui, si tu entends quelqu'un te dire la vie est un combat, parce que tu lui as dit quelque chose, il te dit non, tu sais, la vie est un combat, tu lui dis stop. Le visionnaire dit, la vie n'est pas un combat, la vie est une bataille. Pourquoi je dis que la vie est une bataille? Parce qu'une bataille, il y a plusieurs combats à l'intérieur. Donc tu peux te permettre, si tu veux, de perdre un combat parce que tu es fatigué, parce que tu veux te reposer, parce que tu veux mieux te ressourcer, parce que tu veux mieux te préparer pour arriver à vraiment remporter ce combat prochain, pour arriver à remporter le combat qui arrive en 2020, pour arriver à remporter ce merveilleux combat et pourquoi pas remporter une bataille en 2020. Et ce qui est très important, c'est que tu peux décider, tu peux vouloir, tu peux désirer remporter un combat. Et à la fin, les circonstances font que tu ne remportes pas ce combat. Qu'est-ce que tu fais? C'est là que se trouve ce qu'on appelle l'expérience de la vie. L'expérience de la vie se fait essentiellement, non pas avec la réussite, non pas avec le succès, mais avec le bagage d'échec. Et ce bagage d'échec là, tu dois avoir l'intelligence et la sagesse divine pour tirer toutes les leçons qu'il faut pour que tu sois encore plus outillé pour aller remporter le prochain combat, pour aller remporter la bataille. La deuxième chose, mon très cher visionnaire, que je vais te partager, c'est que tu ne dois jamais te comparer. Si tu veux, ça peut arriver que tu te compares aux autres. Mais en général, 80 à 95% de ton temps, compare-toi à toi-même. Qu'est-ce que j'étais hier? Qu'est-ce que j'étais il y a 2 heures? Qu'est-ce que j'étais il y a 1 heure? Qu'est-ce que j'étais il y a 30 minutes? Et qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux être? Donc je me compare aujourd'hui par rapport à ce que je veux être demain. Donc c'est ce combat perpétuel entre toi et toi-même qui va faire que tu vas aller encore plus loin, qui va faire que tu vas rentrer dans une nouvelle année 2020 avec beaucoup de joie, qui va faire qu'en 2020, cette année de 20 et 20, cette année de 20 sur 20, tu vas remporter beaucoup de 20 sur 20. Simplement parce que tu te compares à toi-même, parce que tu as décidé d'être meilleur hier qu'aujourd'hui, parce que tu as décidé d'être encore plus meilleur demain qu'aujourd'hui. Et c'est ça que tu as besoin, pas de te comparer aux autres. Parce que lorsque tu te compares aux autres, tu vas trouver toujours quelqu'un qui est en dessous de toi et tu vas penser que tu es au-dessus. Tu vas penser que tu es arrivé comme on le dit chez nous. Ou du moins tu vas te comparer à quelqu'un qui est plus haut et tu vas te dire waouh, ma vie ne vaut pas la peine. Vraiment, moi-même ça ne va pas. Non, compare-toi à toi-même. Qu'est-ce que j'étais hier? Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais être? C'est ça le plus important. Après, il peut arriver que tu te compares à quelqu'un dans ton domaine parce que tu veux vraiment copier cette personne, parce que cette personne est un modèle pour toi. Oui, ça peut arriver. Mais dans la majeure partie de ton cas, des cas, pardon, compare-toi à celui que tu étais hier. Compare-toi à celui que tu es aujourd'hui par rapport à demain. Compare-toi comme ça. C'est toi contre toi-même. Troisième chose. La troisième chose que je vais te partager, c'est que toutes les choses sont déjà disponibles pour nous. Dans ce monde entier, dans cet univers
dans lequel, sur cette terre sur laquelle nous vivons, tout est déjà disponible. Toutes les possibilités sont déjà disponibles. Peut-être que jusque-là, tu n'as pas encore compris de quoi je vais parler. Je vais te prendre un exemple très pratique. Comme tu le sais, moi j'aime les choses terre à terre, mais en même temps, qui te permet de comprendre les grands concepts. Quand tu prends ton poste téléviseur, tu as, supposons, Canal Plus à la maison, une antenne Canal Plus. Ok? Et l'antenne Canal Plus, il y a plusieurs chaînes, n'est-ce pas? Et c'est toutes ces chaînes-là, disons, tu as plus de 100 chaînes. Toutes les 100 chaînes sont disponibles. Mais est-ce que ta télé te donne droit à regarder à la fois toutes ces 100 chaînes? Non. C'est là qu'on va parler de saison. En fonction de l'heure, tu vas zapper sur la chaîne que tu veux. En fonction de la période, tu vas zapper sur la chaîne que tu veux. C'est comme ça que toutes les mangues, tous les fruits sont disponibles. Mangue, orange, banane, tout est déjà disponible. Mais en fonction de la période, on aura beaucoup plus d'oranges, beaucoup plus de bananes, beaucoup plus de mangue, beaucoup plus de citron, par exemple. Et c'est comme ça que je dis, toutes les possibilités sont déjà disponibles, mais tu dois te préparer au fait qu'il y a un facteur temps. Et ce facteur temps, tu dois le mettre à profit. Bosser de sorte que, comme tu sais que tout est déjà disponible et qu'il n'y a que le temps qui va te permettre, qui va jouer de sorte que tu puisses acquérir ces choses-là, travaille. Ne te dis pas que il n'y a pas d'opportunité ici. Toutes les opportunités sont là. Toutes les possibilités sont là. Mets-toi au travail. Mets-toi simplement au travail et tu vas voir parce que comme tu as déjà déclenché dans ta tête que toutes les opportunités sont déjà là, automatiquement, tu vas commencer à télécharger davantage des chaînes. Tu vas commencer à savoir que de toute façon, j'ai toutes les chaînes Canal+. Donc, allez, je peux me permettre de zapper comme je veux et puis tranquille. Mais quand tu penses que Canal+ t'a donné que 2 chaînes, tu n'as pas cette possibilité d'aller encore plus loin. Si tu penses que dans ton pays, il n'y a que les riches qui peuvent réussir et que toi, en tant que pauvre, tu ne peux pas réussir, tu ne vas jamais réussir. Donc, dis-toi que toutes les possibilités sont déjà disponibles. Et ces possibilités-là, c'est toi qui dois les télécharger. Et il y a 2 manières de les télécharger. Il y a les bonnes possibilités et il y a les mauvaises possibilités. Si tu veux, il y a les choses très bonnes, très bénéfiques pour nous, et il y a les choses moins bénéfiques pour nous. Si tu désires quelque chose dans ta vie, si tu désires quelque chose, quand je dis désirer, c'est au-delà même de je veux. C'est-à-dire que ton cœur même là, son cœur est collé à ça. C'est tu désires cette chose. Très souvent, il y a les enfants, ils sont très, très forts dedans. Lorsqu'un enfant désire quelque chose, il va pleurer, faire tous les tapages pour avoir cette chose. Et tellement il embrouille les parents, on finit par dire, mais donne-lui la télécommande là. Oh, vraiment, donne-lui ça. Et on lui donne. Tu vois, mais nous les adultes, on s'est dit, non, si j'ai insisté un peu que ça va passer, que c'est pas fait pour moi. Non, il faut insister, il faut désirer quelque chose, il faut insister pour avoir cette chose. Et la deuxième manière d'avoir l'autre possibilité qui est très moins bénéfique pour nous, c'est le fait que nos cœurs redoutent des choses. Si ton cœur redoute quelque chose, mon très cher personnel, ça va t'arriver. Donc, soit tu désires quelque chose, soit tu redoutes quelque chose. Dans tous les cas, quelque chose va t'arriver. Donc, si tu veux avoir une vie merveilleuse en 2020, je te demande tout simplement de désirer beaucoup de choses et de t'éloigner de tout ce que ton cœur redoute. Ok? Ça, c'est la troisième chose que je voulais te partager. Alors, je vais terminer sur la quatrième chose qui, ma foi, est très, très importante. Il faut savoir que pour que tu sois vraiment dans une bonne année, pour que tu vives vraiment, vraiment et vraiment une bonne année 2020, une année 20 sur 20, il faut que tu sois en bonne santé. Et il n'y a pas meilleure chose que de contrôler 2 choses essentielles, sinon 3 choses essentielles pour une bonne santé. La nourriture qu'on mange, les activités sportives et la dernière chose, ta psychologie, ton mental. Il faut que tu surveilles ces 3 choses. Ces 3 choses-là, tu dois vraiment les surveiller si tu veux être en bonne santé en 2020 pour pouvoir réaliser tes rêves. Donc, je vais terminer sur cette dernière chose-là qui est la santé. Et il y a quelque chose que tu peux faire simplement, c'est de comprendre que l'eau, oui, l'eau que nous buvons, l'eau a une mémoire. Les chimistes se sont arrêtés à l'étape de la composition chimique de l'eau. Mais la structure de l'eau, les chimistes ne sont pas allés au-delà. Mais Dieu merci, il y a ce qu'on appelle la biologie moléculaire. Et ceux-là, ces biologistes-là sont allés au-delà. Ils ont pu démontrer que l'eau a une mémoire. Et ça fait l'objet même d'un prix Nobel qui est docteur Masaru Emoto. Si je prononce bien, c'est
chercheur là qui a pu démontrer que l'eau a une mémoire et a mis en évidence le fait que lorsqu'on parle à une eau, lorsqu'on dit quelque chose à une eau, cette eau la retient. Ou si l'eau passe dans un endroit, c'est tout ce qui se trouve dans l'endroit là, l'eau capte toutes les ondes, tous les signaux de cet endroit. Donc si tu veux, simplement ne cherche pas à comprendre tout ce que je peux te faire une autre vidéo où je vais t'expliquer très simplement comment est-ce que ça fonctionne. Mais déjà, ce que je vais te dire, c'est que tu peux faire comme je le fais très souvent. Chaque matin, je me lève, je prends un demi-verre d'eau, je me presse 2 citrons que je mets, je dépose un peu au soleil. Les gens peuvent voir ça un peu mystique. Ça, c'est les problèmes. Et ce jus-là, je mets au soleil juste parce que la lumière, la plus grande des lumières, c'est le soleil. Et quand le soleil pénètre dans ça, ça me donne encore plus d'énergie. Une énergie vitale, très très propre. Et cette énergie-là, quand je vais finir, quand je laisse un petit peu, disons 5 à 10 minutes au soleil, je récupère après et je parle à cette eau. Je dis, Seigneur, merci pour cette eau que tu me donnes. Merci pour ce jus qui va transformer ma vie. Merci pour ce jus qui va booster ma santé. Merci pour ce jus de citron qui va me permettre d'avoir une meilleure santé, d'avoir une grande sagesse, d'avoir une grande intelligence. Ensuite, je dis merci pour la vie que j'ai et je bois mon truc tranquillement. Et le fait de faire ça simplement, tu vas penser que c'est quelque chose de banal, mais je te dis c'est très puissant dans la mesure où l'eau va retenir toutes tes paroles bénéfiques que tu lui as dit, que tu as déjà avec ton cœur prononcé. Et quand tu vas boire, tu bois la vie parce que tu as dit de la vie à cette eau. Donc si tu veux, tu crois, si tu veux, tu ne crois pas, mais dans tous les cas, tu peux essayer simplement. Et je te dis que c'est très simple d'essayer, ça ne coûte pas grand chose. Moi, j'achète mon citron, 4 citrons à 100 francs. Donc 2 par jour, ça me fait 2 citrons pour... Donc 2 citrons par jour, ça te fait 4 citrons pour 2 jours. Donc 100 francs pour 2 jours. Tranquillement, je fais mon jus chaque matin, je bois avant de faire quoi que ce soit. Et si tu veux aller plus loin, si tu consommes des fruits, consomme-les à jeun si tu veux être en bonne santé. Parce que quand tu les consommes à jeun, ton corps a le temps de bien les digérer, de bien tirer tous les nutriments qui sont dans ce fruit-là pour te permettre d'être en bonne santé. Également, si tu dois être en bonne santé avec la nourriture, évite de manger beaucoup trop de choses. Parce que 60% de l'énergie du corps est tirée par la digestion. Quand tu manges quelque chose, le fait que tu es en train de digérer, ça tire beaucoup de force dans ton organisme, ça tire beaucoup d'énergie et cette énergie-là n'est plus disponible pour te permettre de faire d'autres choses. Tu n'es plus en capacité de faire véritablement beaucoup de choses. Bref, je vais m'arrêter là, sinon on va faire cette vidéo-là, va devenir trop longue. Je t'invite vivement à la partager, ça t'a vraiment apporté quelque chose de bon et tu penses que ça peut apporter quelque chose de bon à d'autres personnes. Et je te dis, tu es obligé de réussir, surtout passer une meilleure année 2020. Rentre dans l'année 2020 avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de gaieté et dis-toi que tu es obligé de réussir. À très vite.